Hello à tous, bienvenue sur Slory TV. On est à la semaine 4 aujourd'hui, donc le troisième jour, le jour où je ferai normalement 60 minutes. Alors aujourd'hui il fait gris, on a eu une semaine assez pluvieuse. Là aujourd'hui il fait 19 degrés, donc c'est un temps agréable, parfait pour le sport, ni trop chaud, ni trop froid. Mais on manque de soleil quand même. J'avoue que la motivation est au top quand il fait ces températures-là, mais avec un beau ciel bleu, c'est vrai que ça motive plus. Bon, je vais essayer de mettre le téléphone un peu plus à la verticale parce que quand vous regardez mes vidéos, en fait, vous voyez que le sol. Donc ça peut être un peu chiant, un peu ennuyeux. Mais bon, je vous avoue que faire le sport en tenant le téléphone à la verticale tout le temps, c'est pas pratique. Il me faudrait vraiment un stabilisateur qui se tienne plutôt naturellement dans les mains. Donc aujourd'hui, je change encore de circuit. J'essaie de varier puisque j'ai l'impression que je fais souvent quand même, en tout cas en début de parcours, j'ai l'impression de faire tout le temps le même. Donc là aujourd'hui, je change. Encore une fois, je vous rappelle que j'ai retrouvé mon chat, donc je n'ai plus besoin de regarder un peu partout pendant que je fais le sport, mais pendant 5 semaines, j'étais tellement habituée à poser les yeux dans chaque petit buisson que maintenant, j'ai gardé l'habitude quand je marche. Avant, quand je me promenais dans les bois, je regardais tout droit devant moi. Maintenant, j'ai développé un côté un peu plus curieux et observateur. Et je regarde partout, alors que j'ai plus besoin de retrouver mon chat. Donc je pense que vous entendez la joie dans ma voix quand même. Je suis ravie. En une semaine, bientôt 2, que j'ai retrouvé mon chat. Je vous avais dit qu'elle avait perdu la moitié de son poids. Je l'ai tellement gâtée, chouchoutée que là, je pense que d'ici la semaine prochaine, elle aura retrouvé son poids d'avant. Elle mange beaucoup. Elle est en pleine forme. Je trouve juste que quand elle respire, elle fait un peu de bruit, mais bon, elle a dormi dehors longtemps, donc elle a peut-être attrapé froid, je sais pas. Donc voilà. Alors je vais me poser juste un peu pour vous montrer mon legging du jour et vous faire entendre les oiseaux. Alors je sais pas si vous le verrez. Il est là, juste là. Il est comme le chat, cet oiseau, il se fond dans la nature. On l'entend, je le vois, mais je sais pas si vous le verrez. Ah, vous avez vu, il s'est envolé. Il n'a pas aimé mon sifflement. Donc le legging du jour, c'est celui-là. C'est mon préféré, il est magnifique. Je me dis que si un jour je me perds en forêt, on me retrouvera facilement grâce à ce legging. Il est magnifique. C'est celui que je mets les jours de grands parcours. Comme ça, je suis motivée, je suis à fond. C'est un excitant le rouge, vous savez. C'est comme le café, vous mettez du rouge et ça y est quoi, vous êtes déchaîné. Comme quand on va en boîte de nuit et on met le rouge à lèvres rouge ou bien les sous-vêtements rouges ou bien la robe rouge, là on est au taquet quoi. Là, pour aller marcher, je suis au taquet avec mon legging rouge. Voilà. Bon, je vais terminer cette première partie. Je vais pas vous faire une vidéo trop longue parce que vous n'aimez pas ça, j'ai remarqué. Donc dans les autres parties, je vais en faire 3 autres. Je vais vous parler de ce que je pense du fait de croire en soi et aussi d'avoir des ambitions. À tout à l'heure. Donc me voici de retour dans un des endroits que j'aime le plus dans le bois après mon fameux endroit où ils font le foot, tout ça. Donc là c'est pour rejoindre la route. Vous savez, on passe sous la route. J'aime trop cet endroit. Donc je vais en profiter pour vous parler de la confiance en soi, du fait de croire en soi. Je me souviens que dans une de mes anciennes relations,
la plus longue d'ailleurs, amoureuse, j'étais avec quelqu'un qui essayait de me décourager tout le temps. D'ailleurs, je me demande comment j'ai pu rester autant de temps avec quelqu'un qui avait cette façon de faire. Si je devais passer un examen, il me disait que j'arriverais pas. Le permis, pareil. Des concours, pareil. Et il y a des personnes qui sont assez faibles, on peut dire ça comme ça, qui ne croient pas en elles, qui auraient subi ça pendant autant d'années, qui auraient perdu toute estime d'elles, toute motivation, toute capacité à développer des compétences. Et moi, cette personne, en fait, avec qui je suis restée longtemps, que j'aimais en plus, mais qui passait son temps à me décourager, en fait, chaque fois que cette personne me disait t'arriveras pas à faire quelque chose, en fait, bizarrement, moi, ça me motivait encore plus. Par exemple, le permis, j'ai galéré à l'avoir. Pas le code, le code, je l'ai eu du premier coup, mais par contre, la pratique, c'était très dur. J'avais vraiment peur de la route et j'ai galéré. J'ai mis beaucoup plus de temps que d'autres personnes à faire les cours de conduite. J'ai passé plusieurs fois le permis, mais résultat, je l'ai eu. Alors que j'aurais pu abandonner, j'aurais pu me dire vu que mon compagnon m'a dit que j'y arriverais pas. Et miracle, j'y suis arrivée. J'ai jamais abandonné, je me suis jamais dit j'y arriverai pas. Tout simplement parce que j'ai confiance en moi, je crois en moi. En fait, j'ai eu une éducation durant mon enfance où on m'a appris à me débrouiller par moi-même, à développer mes compétences sans avoir besoin d'obtenir de la motivation ou de l'aide, que ce soit pour les devoirs, pour toute la scolarité. Je me suis débrouillée seule sans avoir quelqu'un qui m'aide pour mes devoirs, pour réviser le brevet, le bac, tout ça. Je me suis débrouillée seule. C'est la raison pour laquelle, quand ensuite je me suis retrouvée en couple avec quelqu'un qui ne croyait pas en moi et qui, en plus de ne pas croire en moi, me déstabilisait, en fait, au lieu de me décourager, ça me motivait. Parce qu'au fond de moi, je savais que je pouvais. Et je me suis prouvé à chaque fois que j'avais raison, puisque même si c'est dur, en fait, quand on veut, on peut. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que j'ai pas expérimenté une seule fois, j'ai expérimenté beaucoup de fois. Et ça marche. Quand vous apprenez à croire en vous, vous développez cette compétence par l'expérimentation. Quoi qu'on vous dise, en fait, au lieu d'avoir un effet négatif, ça sera au contraire un booster, quoi. Quelqu'un qui va vous dire je ne crois pas en toi, ça doit servir de boost et de prouver à la personne en fait que c'est tout le contraire. Tu crois pas en moi, mais moi, personnellement, je crois en moi, donc je vais te prouver que tu as tort. Essayez, vous verrez, ça fonctionne. Alors aujourd'hui, je passe par la balade d'Aristide, donc c'est ce fameux endroit que je vous ai dit que j'aimais bien. Donc après ma petite clairière hyper ensoleillée, hyper lumineuse. Donc on arrive quasiment à la moitié du parcours du jour. Donc je vous ai parlé en première partie de en quoi consistait cette séance. Ensuite, je vous ai parlé de l'importance de croire en soi. Et maintenant, je vais vous parler de l'importance d'être ambitieux. Est-ce que être ambitieux, c'est un défaut ? Non. Pourquoi ? En fait, si tu n'es pas ambitieux, voilà, je vais me mettre à tutoyer plutôt que vous voyez. Si tu n'es pas ambitieux, la vie va te sembler beaucoup chiante. Tu vas t'ennuyer. Tu vas te faire chier, littéralement. Pourquoi ? Tous les domaines, je dis bien tous les domaines de la vie sont beaucoup plus excitants quand on est ambitieux. La relation amoureuse, le travail, l'école, les loisirs,
l'activité sportive, tout. Ne serait-ce que être blogueur ou youtubeur, être ambitieux, c'est tout simplement se donner des objectifs et chercher à évoluer, à monter le niveau au fur et à mesure. Pas d'un coup, mais progressivement. Ah ouais, je voulais vous montrer cet arbre magnifique. Regardez comment il est haut, volumineux, touffu. Franchement, j'adore ça, quoi. C'est trop beau. Et là, sur le parcours, donc il y a des jeux, la marelle, tout ça. Bon, je suis en train de m'éparpiller. Revenons au sujet. Quand j'ai décidé d'ouvrir mon blog, ça fait déjà 7 ans cette année. Ça va faire 7 ans au mois d'août, donc bientôt. Personne n'y croyait. Personne n'y croyait. Encore une fois, mon copain de l'époque, qui n'est pas le même que celui dont je vous ai parlé juste avant, il n'y croyait pas. En fait, les gens, quand vous décidez de faire quelque chose qui ne se fait pas dans votre entourage, au début, vont un peu vous prendre pour quelqu'un de fou, quelqu'un qui a des lubies, qui fait des choses sans sens. Et c'est seulement au bout de quelques années, une fois que vous aurez montré vos preuves, que le regard des gens commencera à changer et qu'ils vont se dire ah quand même, elle n'a pas abandonné, elle y a cru, elle a progressé. Alors je ne vais pas vous dire qu'aujourd'hui je suis une grande blogueuse, je ne peux pas vous dire ça, mais j'ai évolué depuis mes débuts. Je m'étais fixé des objectifs que j'ai atteints progressivement, pas d'un coup, et je suis vraiment très fière de moi. Si j'avais écouté les gens ou si je m'étais pas fixé d'objectifs, si j'étais pas quelqu'un d'ambitieux, bon, au bout de 6 mois de blog, j'aurais arrêté. Il y a plein de blogueuses qui, ne voyant pas les mêmes résultats que chez les grands blogueurs, arrêtent très vite le blog. Au bout d'1 an, 2 ans, même avant, quelques mois. Il faut être quelqu'un d'ambitieux, quelqu'un de sûr de soi pour quand on commence quelque chose, même quand on n'a pas des résultats au début, s'y tenir et se fixer des paliers, des petits objectifs et tout simplement y arriver. Alors je suis pas au maximum de mes capacités, j'ai pas atteint tous mes objectifs, mais je peux clairement dire que j'avais des paliers concernant ma pratique du blogging que j'ai atteint sans grands efforts. Alors, au fond là-bas, vous voyez l'endroit où j'étais arrivée l'an dernier. Là, je ne sais pas si vous vous rappelez. J'étais allée loin là-bas. Regardez. Là, on voit l'espèce de truc en pierre là. J'étais allée loin là-bas et ensuite, c'est à partir de là que je m'étais perdue. Voilà. J'avais pas prévu de faire une vidéo si longue, mais apparemment j'ai beaucoup de choses à vous dire aujourd'hui. Donc je disais que la pratique du blog, c'est comme dans la vie. On n'obtient pas tout du premier coup, il faut se donner les moyens, il faut faire des efforts et surtout il faut progresser. J'ai progressé en tant que blogueuse, j'ai progressé en tant que créatrice de contenu sur Instagram et je ne me suis pas limitée, je me suis donné un nouvel objectif avec YouTube. Ça fait déjà 1 an. J'ai pas les mêmes résultats que d'autres personnes qui avancent beaucoup plus vite. Mais moi, je mesure mes efforts à moi-même, pas aux autres. Il y en a beaucoup qui commettent cette erreur de trop surveiller ce qui se passe chez les autres. Et du coup, qui finissent par se perdre parce que parfois, ces personnes vont avancer plus vite que les autres. Et d'autres fois, elles vont avancer moins vite et ça va les détruire parce que en passant son temps à se comparer, il y a souvent des fois où on va être moins bon que les autres et ça peut servir de boost, mais ça peut détruire aussi quand on est trop orgueilleux. C'est la raison pour laquelle je ne me compare pas aux autres. Quand j'ai ouvert ma chaîne YouTube ou quand j'ai ouvert mon blog, je ne me suis pas dit je veux être comme un tel, je vais avoir les mêmes résultats qu'un tel. Je me suis dit je veux tel résultat pour moi et je me suis basée
sur des choses concrètes, mais pas sur des gens. Résultat, j'arrive à obtenir ce que je veux sans perdre ma motivation et sans... Regardez mon pote. Je vais l'appeler Rick comme dans The Walking Dead. Rick, c'est celui qui me motive quand j'arrive sur ce chemin-là. Hey Rick. Yes. Voilà, donc je vous disais, le fait de ne pas vous comparer à des gens, ça va éviter d'être frustré, d'être jaloux, d'être... enfin, tout un tas de trucs que je vois chez d'autres personnes et qui m'horripilent. Franchement, je déteste les gens jaloux, les gens envieux. Et je fais tout pour ne pas être... Voilà, j'ai fini ma balade. Je fais tout pour ne pas être comme ces personnes que je déteste. Moi, je veux être moi, avec mes objectifs, et me battre contre moi-même, pas contre quelqu'un. Et pour le moment, ça me réussit plutôt pas mal. Alors là-bas, au loin, vous voyez l'espèce d'arbre géant que j'ai filmé tout à l'heure. Il est au fond là-bas. Et là, tout ça, c'est la vigne. Voilà, le raisin est au stade tout petit. Voilà, les bébés raisins. Et en septembre, ça sera le vrai raisin. Voilà. Bon, la vidéo sera encore longue, désolée, hein, mais j'aime parler. Et puis, comme c'est la dernière séance que je filme comme ça, j'en profite un peu. Donc, n'oubliez pas de croire en vous, même quand les autres vont tout faire pour que vous perdiez confiance en vous. Et fixez-vous des objectifs, soyez ambitieux. L'ambition, ça met du piment dans la sauce. La cerise sur le gâteau, ça donne du côté réjouissant à la vie. Parce que plus vous aurez de l'ambition, sans que celle-ci vous dévore bien sûr, et plus vous essaierez de progresser dans plusieurs niveaux. Voilà, c'est ce que j'ai fait avec le sport, en me fixant juste la reprise. Et puis vous avez vu, hein, première semaine avec un début à 5 minutes, une fin à 30, deuxième semaine avec un début à 10, une fin à 60, troisième semaine 15, fin à 60, quatrième semaine 20, fin à 60, vous avez vu, ça c'est de l'ambition. Se dire qu'on peut et le faire. C'est aussi simple que ça. Voilà, ça marche, je vous l'ai prouvé. Faites-en de même et voyez si ça vous convient. Si ça vous convient pas, cherchez autre chose qui vous conviendra. Voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez du fait de croire en soi, ce que vous pensez du fait d'avoir de l'ambition. Regardez-moi ces abeilles. Oh, faut pas que je me fasse piquer. Alors j'en profite pour vous filmer ce petit passage que je surkiffe. J'ai l'impression que c'est déjà différent de la dernière fois que je suis passée, mais je sais pas. Je trouve que c'est dément, c'est beau. C'est hyper beau. Les images, les couleurs, j'adore. Et aujourd'hui, bizarrement, j'ai pas la douleur que j'avais les dernières fois le long de la cheville. Ça s'est calmé. J'ai un peu des douleurs au genou, mais très raisonnables. En tout cas, je trouve que cette dernière séance filmée est l'une des plus agréables que j'ai pu faire en 4 semaines. C'est peut-être un signe pour que je reste motivée, je sais pas. En tout cas, je suis contente. Voilà, pour revenir à Walking Dead, puisque j'en ai un peu parlé, là je suis à la 8e saison. Je pense que si vous regardez toutes les vidéos, vous verrez que j'ai avancé super vite. Je mange du Walking Dead le soir. Ça m'a causé des nuits d'insomnie parce que à force de regarder des trucs aussi gore, c'est vrai que ça m'a perturbé quelques nuits. Mais j'ai adoré cette série, alors qu'à la base c'est pas du tout mon style. Regardez comment c'est beau. Je sais pas si ça se verra bien sur le téléphone, mais c'est magnifique. J'adore ça. Franchement, des fois j'ai envie de me mettre des claques parce que je me dis quand on a des environnements aussi beaux,
à proximité de chez soi. On ne devrait pas avoir à se motiver pour aller au sport. Ça devrait être une récompense chaque jour d'aller marcher dans des beaux paysages comme ça. Quand je sais qu'il y a des gens qui habitent en ville, dans les grandes capitales, et qui font leur sport dans des endroits 100% minéraux, avec que du béton. Franchement, je me dis que j'ai de la chance parce que j'habite une ville, une grande ville, mais qui est restée très très verte, où il y a du boulot, des habitations, mais également beaucoup de végétation, beaucoup d'arbres, beaucoup d'espaces verts. Et franchement, je me dis que j'ai de la chance. Ça fait 15 ans que j'y habite. C'est l'âge du chat. J'ai eu le chat dès que j'ai emménagé dans cette ville. Et franchement, 15 ans sur 21 ans que j'habite dans la région bordelaise, franchement, je connais pas meilleure ville où je suis à la fois proche de la ville principale Bordeaux. Je suis à peine à 10 minutes en transport ou en voiture, 45 minutes environ à pied, mais j'ai tout à proximité, la verdure, j'ai la plage à 1 heure, bon, hors embouteillage, hein. J'ai l'aéroport, j'ai la gare qui est pas si loin que ça. Franchement, il faut savoir dire qu'on est chanceux. Je suis chanceuse. Ou alors, j'ai provoqué ma chance, comme j'aime bien le dire. Voilà. Bon, je pense que je vais m'arrêter là parce que j'ai beaucoup parlé. La vidéo va être longue. J'essaierai de vous la poster ce week-end. J'espère que vous avez apprécié ces 4 semaines de sport avec moi. Il y aura d'autres occasions, mais je pense que je ferai plus court, des mini-séances. Je vais essayer d'en faire à la maison avec les kettlebells, je ne sais pas encore quand. En tout cas, j'ai rangé la pièce où je fais mes photos, où je filme. Donc je pense que j'aurai l'occasion de vous faire des vidéos sport à la maison. Voilà, je vous fais plein de bisous. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la commenter, de la partager et vous abonner à Story TV. D'ailleurs, je tiens à remercier toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées ces derniers temps. Je vous aime très fort. À bientôt. J'avais déjà fini ma vidéo et j'ai oublié de vous dire que j'ai dépassé les 5000 pas aujourd'hui sans m'en rendre compte. Je ne suis pas du tout à la fin de mon heure de sport et j'ai dépassé les 5000 pas. Je suis tellement contente. Ça veut dire que je bouge plus sans m'en rendre compte. Regardez-moi cette lumière. Regardez. Quand je vous dis que j'adore ça. Regardez la différence entre là et regardez ça. Paf, 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 paf. Regardez. Franchement, c'est magique. Là. Franchement, quand je vois des choses comme ça, j'ai l'impression d'être dans un film. Regardez là. J'adore la lumière, j'adore la luminosité, j'adore ce jeu de lumière dans les arbres. Et ce que j'aime aussi, c'est prendre l'énergie des arbres. Vous voyez, quand vous faites des balades en forêt, vous vous appuyez un peu aux arbres, vous sentez les vibrations, la force. C'est impressionnant. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du fait de parler aux arbres. Il y en a qui prennent ça pour... regardez ça. Ah là là, je m'en lasse pas. Il y en a qui prennent ça pour des lubies. Je vous conseille une chose, hein. Essayez. Parlez aux arbres. Prenez l'énergie. Elle est là. Elle est là. Elle est juste là. Allez, je vous laisse sur ces belles paroles. À bientôt. Bon, j'ai fini ma séance de sport, mais je voulais pas venir sans faire un tour du côté de mon coin préféré. Vous verrez là-bas tout au fond, là où j'ai fait mes exos la dernière fois. Bon, on est plein à être dehors, hein. Bon, il y a ceux qui promènent leurs chiens, il y a ceux qui font leur sport. Et toujours cette lumière. Je crois qu'ici, je vais l'appeler mon paradis en fait. Et chaque fois que je vais arriver ici, je vais chanter Shine Bright Like a Diamond.
Ah là là, j'adore cet endroit. Allez, c'est l'heure du couvre-feu. Faut repartir. Vous avez remarqué quand même que quand je dis que la vidéo est finie, elle est jamais finie. Mais cette fois-ci, c'est fini. Bye bye mon petit coin à moi. J'ai oublié de vous dire que je suis à 6500 pas. Oh, que je suis fière. J'aime bien ce tronc là aussi. Voilà. Cette fois-ci, c'est vraiment la fin. À part si je trouve l'oiseau qui chante là. Non, j'arrive pas à le trouver. Je pense qu'il doit être trop haut. J'arrive pas à le trouver. J'ai fini ma séance de sport. Je suis à 6500 pas. Et donc, je vous parlais d'ambition plus tôt. Mon ambition avant la fin de l'été, c'est les 10 000 pas. Donc, j'espère de tout cœur que j'y arriverai. Je me dis, si je suis capable d'arriver à 6500 sans effort, je me rappelle être déjà arrivée à 8000 aussi une journée où j'avais marché dans la journée avant de faire mon sport. Donc, avec beaucoup de motivation d'ici cet été, j'y arriverai aux 10 000 pas. Voilà mon objectif. Allez, à bientôt.